J'ai autant de vidéos supprimées qu'un zadiste a de MST. Je n'ai plus qu'une seule vidéo sur ma chaîne. YouTube a décidé d'éliminer le vil gredin que je suis. Et il va sûrement réessayer après cette vidéo, mais ce sont des choses qui arrivent. J'ai pas peur de lui après tout. Ta gueule! Alors, j'ai pris une décision. Le Grand Valek a pris une décision très importante. Et cette décision est... Bah de refaire des vidéos, enculé! Sans rigoler, en attendant que le site se mette en place, je vais continuer les vidéos tout en restant relativement soft, et dans mon infinie générosité, je vais vous faire un tuto pour être un alpha. Ça permettra à certains hommes de peu de prestance d'acquérir un peu de charisme. Et vous savez quoi? J'ai oublié la suite. Premièrement, il faut cultiver son esprit. Pour ce faire, il faut être quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. S'intéresser à tout, être curieux, lire et si vous n'aimez pas lire, écouter des livres audio pendant que vous conduisez ou dans les transports au lieu de regarder vos vidéos démoniaques. J'ai l'air fatigué parce que je suis fatigué. Raconte pas ta vie, fils de pute! Par contre, si tu te mets à la lecture pour lire ce genre de merde, c'est sans doute que ton code génétique est constitué de fiatosine, alors autant regarder un épisode de Fanta XU, au moins ça te permettra de te cultiver sur l'art de faire la tapin gratuitement pour une grande marque. Ce qu'on veut mettre en avant, nous, c'est la créativité. Mec, putain, c'est pas possible, je suis en train de te faire taper, mais tu l'ouvres. La connaissance de soi est également primordiale, elle déterminera le champ d'action de ton amélioration psychique. Je m'explique. Il est important de se connaître et de ne jamais se mentir à soi-même. Prenons un exemple. Si j'avais été là-bas, avec une batte de baseball ou j'en sais rien, j'aurais été pour casser du nazi. Je pense qu'on a besoin de violence. D'abord on tape, après on parle. Faisons le bilan. Frangipane, prête à casser du nazi, a un besoin exacerbé de violence. Mais Frangipane n'est pas pragmatique. Mais bordel, c'est le droit! La réalité est tout autre. Il suffira que lors d'une confrontation tout à fait bénigne, on la bouscule pour que son système nerveux, qui je le rappelle est de 2,5 watts, soit une ampoule LED standard, ne soit pas suffisant pour maintenir son corps en adéquation avec la gravité terrestre. En bref, la connaissance de soi, c'est pouvoir se regarder dans le miroir et se dire « Putain, j'ai des chaussures de chez Zalando et je mets encore du gel Viveldop comme Corentin qui se réoriente dans le BTP après la 3ème. » Ou alors « Putain, je bloque des facs avec des poubelles, je porte un masque fait de fer A4 qui fait plus passer ma tribune pour le carnaval de Rio qu'une quelconque forme de menace. » Nous exigeons la démission de Macron. Bon, vous avez décidé de me faire chier, on va régler ça demain, je vous prends un par un à la baston. Alors, qu'est-ce qu'il y a, c'est qui le premier? Ou bien, putain j'ai trop forcé sur les domacs, même le transporteur ne pourrait pas me transporter. Mais encore, putain j'ai les cheveux bleus et... Pardon, je m'égare. Maintenant que nous avons cultivé notre esprit, cultivons le corps. De ce fait, il faut en prendre soin. Hormis l'aspect physique qui préoccupe généralement le plus, bon nombre d'entre vous oublient qu'il y a un aspect beaucoup plus important et qu'il est interne et mental. Donc il est nécessaire de passer par l'alimentation, et comme le dit l'adage, on est ce que l'on mange. Par exemple, si tu manges des clubs sandwich marque repère à date courte pour économiser 30 centimes, il y a de fortes chances que tu finisses par sentir l'urine ou que tu passes à la télé déblatérer des idées saugrenues. Le racisme à l'égard des blancs n'est pas systématique, donc le racisme des blancs est une invention, il n'existe pas. Si tu manges de la merde, voilà quelques effets parmi des centaines que tu peux avoir. Une fatigue permanente, une dépression qui est liée au dérèglement hormonal, avec les graisses saturées, les huiles qui sont mauvaises pour les synapses de notre cerveau et qui provoquent une hyperactivité, des troubles de la mémoire, etc. etc. Je ne parlerai pas des maladies sous-jacentes à ce mode de vie. Voilà une des raisons, je dis bien une des raisons, pour lesquelles certaines personnes que je critiquais par le passé sont totalement dépressives et déconnectées de la réalité. Maintenant qu'on a évoqué l'aspect interne, voyons l'externe. Évidemment, nous ne sommes pas des pitres, nous savons qu'avec la malbouffe, notre corps ne ressemblera à rien. Notamment les mecs qui font le plein d'oestrogènes et qui ont une répartition graisseuse de meufs. Des hanches, une adipomastie, voire une gynécomastie et un bon gros cul de beurette. Hormis l'apparence physique, n'oubliez pas l'aspect social, vous n'avez pas besoin de parler pour être jugé. Le Grand Valek vous conseille Le poids des apparences de Jean-François Amadieu, un très bon livre à lire. Malgré ce que disaient les utopistes aux cheveux gras, l'apparence est extrêmement importante, nous y sommes sujets instinctivement. Elle détermine aux yeux des autres la valeur de votre santé et de votre statut social par effet de contamination. Au lieu de passer votre temps à apprendre la drague ou je ne sais quelle connerie, passez plus de temps à faire du sport, bien vous habiller et avoir une bonne hygiène de vie. Le reste viendra naturellement. Oui, naturel. Regardez bien ces deux images, vous devinerez facilement lequel aura tendance à pratiquer la masturbation sur des dessins animés japonais et lequel faisait de la récupération forcée de dettes au sein d'un gang et qui a survécu à un assassinat. Alors là, si Yazaï... Alors déjà, le gars est moitié grec, moitié albanais.
Tu sais, on dirait les croisements de chiens, genre ouais, il est moitié pit, moitié doberman, tu sais, pour le rendre plus méchant. Donc là, si tu veux, là, le mec, à tout moment, il fait de l'huile d'olive et puis le lendemain, il décapite un mec sur le port de Naples, tu vois. Le Grand Valet vous conseille Oro de Ciziazaïk, un livre considéré comme du dopage dans certains pays. Il gonfle votre testostérone et vous donne envie de donner des coups de machette. Le Grand Valet vous conseille également FDP de la mode de Papacito. Alors si tu ne l'as pas encore, cours l'acheter. Enculé va. Ensuite, très important, le sport, bordel de vos mères, les reines des neiges. Le cerveau a besoin d'oxygène pour faire fonctionner tout votre corps et devinez ce qui améliore l'apport en oxygène. Vous la trouvez? Faire du sport a pour effet de combattre la dépression vu que chimiquement il se produit un effet proche de celui des antidépresseurs. Faire du sport vous rend également plus intelligent, et oui, avec l'amélioration de votre rythme cardiaque, l'oxygénation, la meilleure absorption des nutriments et j'en passe, tous ces éléments font qu'il y a création de neurones à partir de cellules souches, autrement dit, la neurogénèse qui se produit au niveau de l'hippocampe. Il est également très important de connaître et maîtriser son schéma corporel. Je m'explique, un enfant qui n'a jamais été confronté à des structures de motricité, exemple un parc, aura sans doute des troubles du tonus musculaire et ces troubles se traduiront par des troubles psychiques. La manière dont vous vivez votre corps aura un impact sur la manière dont vous vous percevez. Le sport interviendra sur cet aspect. Le Grand Valet vous conseille le Moipeau de Didier Anzieux, l'image inconsciente du corps de Françoise Dolto, ce qui amènera intrinsèquement votre lecture à la musculation pour le fight de Frédéric Delavier et Michael Gunzil. Après ça, vous n'aurez plus d'excuses pour avoir un corps de 2,5 W. Tous ces effets-là réunis font que vous êtes sur un terrain favorable au développement mental ainsi que physique. Donc bougez votre gros boule et allez faire du sport. Si tu me dis que tu vas faire de la Zumba, Je te dis no, ouais. ou alors, évidemment, vous prenez un valet coaching pour être aussi fort mentalement que physiquement. C'est quoi être brave? Bah c'est un mec qui a des couilles, c'est un mec qui se fixe des objectifs, c'est un mec qui quand il se lève le matin, il bouffe pas des croissants en beurre comme une chialeuse de Tolbiac qui penserait que Valse avec Bachir est un film de danse. Mais non, il bouffe des œufs durs avec du pain complet, parce que c'est un dur et il sait sinon que physiquement il ne sera pas complet. Tu saisis le concept putain? C'est un mec qui lit la biographie de Gengis Khan, parce que c'est un putain de conquérant. Quand il mange ses œufs, il leur met des coups de schlass, comme s'il poignardait les habitants de la dynastie de Jin. C'est un mec qui ne regarde pas des séries annulant toute ta virilité, comme Stranger Things. Tu crois vraiment que Gengis Khan aurait conquis l'Asie s'il avait regardé cette merde? Non putain, le brave il regarde des reportages sur la guerre du Kosovo pour se cultiver et pour se rappeler que la vie est un putain de combat. C'est un mec qui dégage tellement de charisme que quand il te bouscule dans le métro, tu t'excuses et tu le remercies de ne pas t'avoir mis une patate dans la tempe pour délit d'habillage. C'est un mec qui hésite pas à venir en aide aux femmes qui se font violer dans le métro pendant que les chevaliers d'internet de 50 kilos deviennent sourds et aveugles. Il distribue des phalanges sur ces putains d'enculés et en quantité énorme, comme lorsque Jésus distribuait du pain, parce que quand on aime, on ne compte pas. C'est un mec de valeur et pour finir, c'est un mec qui a monté une équipe. Bordel. Le Grand Valet conseille depuis des années maintenant à ses fidèles détracteurs de mettre un pouce rouge pour se détendre et à s'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Le lien du PayPal est dans la description, non rage du pèlerinage.